c'est le deuxième groupe que nous allons recevoir. L'exercice, ça, c'est un lecture, un groupe pour étudier en médecine. Et c'est Mifa. C'est Mifaela qui prend le pour nous dans la quatrième ouverture partie dans Sociologie de la santé de Marie-Thérèse Lacourse, écrit de concert avec Michel Aymon. En ce début du XXIe siècle, les systèmes de santé sont l'objet de transformations importantes. L'offre des services médicaux privés va en augmentant alors que, parallèlement, la croissance des dépenses publiques subit de fortes pressions à la hausse. Plusieurs éléments complexifient les choix sociaux qui sont faits en matière de santé. Le caractère multiculturel de la société québécoise, la pauvreté des jeunes et des familles, les nouvelles maladies, l'accélération du vieillissement, la détresse psychologique et la tendance à la médicalisation. Dans ce contexte, quelles sont les causes de la santé et de la maladie dans les sociétés postmodernes? Plus que jamais, une naissance éclairée et une discussion sociologique de tous ces aspects s'avère nécessaire. Très bien, on applaudit. Next. Et l'autre monde? Ok. On va commencer dans la deuxième édition. La deuxième édition de cet ouvrage poursuit le même objectif que la précédente, soit celui de permettre aux lecteurs de prendre connaissance des dimensions sociales et culturelles de la santé. Elle comporte un nouveau chapitre sur la santé mentale qui sensibilisera le lecteur à la détresse psychologique et à ses modes d'expression. Toutes les données statistiques ont été actualisées. Chacun des chapitres est maintenant assorti de suggestions de la lecture, d'adresses de sites web et de titres de documents audiovisuels pour le lecteur soucieux d'approfondir ses connaissances sur un sujet particulier. Très bien, on applaudit. Ok, le dernier mot. Il existe un traitement qui, s'il ne guérit pas toujours, permet néanmoins au malade de survivre un certain temps à sa maladie. L'individualisation de la maladie entreprise à la fin du XXe siècle caractérise toujours notre rapport aux maladies. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la notion de la responsabilisation individuelle de la santé se développera. Les progrès technologiques et les avancées scientifiques de la médecine clinique, combinés à une pharmacologie efficace, vaccins, pénicilline, antibiotiques, permettront de subsister au modèle de la médecine strictement médicale qui a dominé le début de du siècle, un modèle de médecine globale qui définit plusieurs déterminants de la santé. Ainsi, la conception de la santé individuelle culminera dans les campagnes publicitaires portant sur le changement des habitudes de vie. Ok, on applaudit. Merci.